Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 8 et 9 avril 2023. C'est toujours une guidance générale, intuitive, donc qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Soyez vigilants, ne prenez que ce qui résonne, que ce qui fait écho. Et pour le reste, vous laissez passer, surtout, ne forcez rien. Je vous remercie encore beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner, à partager, commenter. Ça me fait très très plaisir de voir vos retours et c'est très très soutenant pour moi. Donc merci, un grand merci à vous. Alors voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Je vous commence votre guidance avec une carte oracle de l'oracle du Pays des Merveilles. Je ferai ensuite un tirage général de votre week-end, puis une carte pour vous, comment vous vous sentez, votre point de soutien, votre point de vigilance et l'énergie avec laquelle vous quittez ce week-end, les scorpions. On finira avec 2 messages conseils de l'oracle du chat et l'oracle des énergies cosmiques. Allez, c'est parti pour vous. Quelle est la carte? Quel est le premier message pour vous pour ce week-end? Quel est le premier message pour vous? Allez, premier message pour les scorpions pour ce week-end du 8 et 9. Utilisez votre temps à bon escient. Faites que chaque moment compte. Dans cette carte, il y a peut-être la notion de temps, en même temps c'est le week-end, mais de temps qu'on laisse couler, qu'on regarde passer sans vraiment en faire quelque chose. Mais en fait, on ne fait jamais rien non plus. Mais faites que chaque moment compte. L'idée, c'est de ne pas regretter justement de peut-être s'être laissé un petit peu... s'être un petit peu laissé aller sur le week-end, d'être resté tranquille. On avait peut-être prévu de faire... Enfin, vous avez peut-être prévu de faire beaucoup de choses et puis au final, vous laissez le temps passer sans mettre en place ce que vous aviez prévu. Donc, faites que chaque moment compte. N'ayez pas de regrets sur le fait de vous poser, de vous reposer si c'était ce qui était prévu et si ça vous fait du bien. Mais utilisez votre temps à bon escient et soyez conscient du temps que vous avez, du temps qui passe et de ce que vous faites de ce temps sur ce week-end. Donc, il n'y a pas d'utilisation bonne ou mauvaise ou conseillée, pas conseillée. C'est juste en fonction de ce que vous avez, vous, comme ressenti, comme notion de ce que c'est à bon escient. Allez, on regarde ce que ça peut nous dire avec le tarot. Je vais prendre 3 cartes, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour ce week-end du 8 et 9 avril. Alors, on a les 2 cartes. On a l'ermite inversé, le 3 de pentacle inversé. Une 3e, s'il vous plaît. Oui, j'ai fait trop. Je vais prendre une 3e si elle tombe. La voilà. 3 cartes inversées. Je rappelle que c'est uniquement une histoire d'énergie différente. Hein. Donc, je vais les mettre mon souvenir. Alors, l'ermite, le 3 de pentacle, la reine de bâton. Alors, en parlant cette notion de temps, avec cet ermite qui est inversé, j'ai la sensation que vous en finissez avec une période de réflexion, d'analyse un petit peu de choses passées. Vous étiez dans une phase un petit peu d'immobilisme par rapport au temps qui passe, plutôt tourné vers le temps passé. Et là, j'ai la sensation que sur ce week-end, vous vous remettez en marche, vous décidez de vivre le moment présent, de ne plus vous tourner dans le passé, de vivre le moment présent. C'est cette sensation-là que j'ai. Et vous n'avez pas besoin forcément d'être entouré pour ça. Vous avez juste... En fait, j'ai plutôt cette notion que vous n'avez plus envie d'apprendre des choses sur vous, sur ce que vous avez vécu, comment vous avez vécu, ce qui fait que vous êtes tel que vous êtes maintenant. Sensation que pour le week-end, on
on se consacre au moment présent, on se consacre à ce qui nous fait plaisir. La reine de bâton, alors elle est inversée, mais ça reste une reine, donc elle a envie de reprendre, enfin voilà, elle a envie de reprendre les choses en main. Et l'envie de... Moi, je ressens une envie de solitude ce week-end, hein, pas l'envie d'être dans le partage avec les autres, l'envie d'être vous avec vous, de profiter de ce moment présent qui est votre week-end. Pas pour faire des tas d'activités, pas pour avoir une cour autour de vous, du monde autour de vous, pas pour vous montrer un petit peu là où vous en êtes. Vous avez juste envie d'être un peu tranquille, de lâcher ce retour que vous avez fait sur votre passé ou sur un événement passé quelconque. Plus envie d'être dans l'apprentissage, on a envie juste d'être voilà, dans l'instant présent, de profiter et de profiter d'avoir repris d'avoir repris la main. J'ai la sensation d'avoir repris la main sur votre vie et sur le moment, sur le temps. Ce bâton qu'elle tient fermement, ce personnage là, c'est la notion d'activité, d'être dans le temps, d'être ancré. Mais ça, c'est quelque chose qui est très intérieur à vous. C'est pour vous. Vous n'avez pas envie d'être avec du monde. Cette reine, elle était inversée. Cette reine de bâton, elle a du monde autour d'elle. Hein. C'est quelqu'un qui est charismatique, qui a du monde autour d'elle. Là, vous avez envie d'être seul, de savourer seul la mainmise que vous avez reprise, enfin la force que vous avez reprise sur votre histoire. Vous sentez que c'est le moment de fermer ce clapet d'ordinateur là. Et c'est le moment de profiter de ce moment-là pour pouvoir continuer ensuite et vous tourner vers l'avenir. La sensation qu'un travail est terminé en vous, un travail sur quelque chose que vous avez vécu ou que vous avez eu besoin d'analyser et de comprendre, mais quelque chose qui relevait du passé. Et là, c'est sur le week-end, ça se termine. Et vous avez envie d'en profiter ce week-end, de profiter de cette nouvelle, profiter de retrouver l'énergie qui est la vôtre, hein, de reprendre la main sur l'énergie qui est la vôtre. Et cette énergie de l'instant, du moment présent, de ce week-end. Alors, comment vous allez vous sentir, vous, réellement? De la même façon, cette reine d'épée inversée. Mais justement, vous n'allez pas avoir envie d'encore réfléchir, pas envie de prendre de la hauteur sur vos pensées, sur vos façons de communiquer, sur ce que vous vivez. Voilà, pas envie d'être dans l'analyse, dans le recul, dans la prise de hauteur, dans la décision. C'est vraiment là, moi ce que je ressens, c'est que vous voulez juste être là, ne pas réfléchir, ou réfléchir mais ne pas vous poser 1000 questions sur ce que ça implique chez vous, ce que ça veut dire, à quoi ça vous ramène, qu'est-ce que ça vous fait travailler, ne pas avoir tout ce genre de questionnement sur ce week-end. C'est aussi une reine, hein, donc moi je le ressens aussi comme une reprise de pouvoir sur votre propre façon de penser et d'analyser. Sur ce week-end, vous voulez être dans vraiment ce qui vous vient en tête, ça vient et on n'a pas besoin d'y passer 3 heures à l'analyser. Donc prendre plaisir à être dans l'instant, à vivre les choses comme elles se présentent, et avoir cette sensation, oui, de reprise de pouvoir, hein, de reprise en main de vos énergies, de vos façons de penser, de votre façon, de votre vision de l'avenir aussi. Alors, le point de soutien pour vous. Quel va être le point de soutien? Oh, le diable.
Le diable, on sent vraiment, hein, c'est vraiment cette énergie, le diable, où on a envie de s'éclater, on a envie de laisser parler ce qui peut être pulsionnel chez nous, ce qui peut être instinctif, ce qui ne demande pas réflexion, justement, on ne se questionne pas. Le diable, il vit l'instant, en termes d'instant présent, il se pose là, hein. Il vit l'instant présent et il ne se questionne pas sur d'où ça vient, le fait d'avoir envie de faire ce qu'il fait, vers quoi ça va l'amener, quelles seront les conséquences. Il ne se questionne pas sur ça du tout. Il est dans l'instant présent, il a envie de vivre intensément. Donc on est dans cette idée de bâton et de passion. Il a envie de vivre intensément ce qu'il est en train de vivre. Voilà, sans revenir dans le passé, sans se projeter dans le futur. Donc ce qui vous soutient, c'est de retrouver cette énergie de passion, cette énergie d'avoir envie, voilà, d'avoir envie de vivre le moment. Donc très joli, hein. Le point de vigilance, c'est peut-être avec ce 9 de coupe, le 9 de coupe, souvent, c'est l'idée qu'on a tout ce qu'il nous faut, c'est la réalisation de nos rêves, et c'est l'idée aussi d'être heureuse par soi et pour soi. Donc, le point de vigilance, c'est peut-être moi, je la vois seule sur son banc, un petit peu encore dans quelque chose qui peut être enfermant. Le point de vigilance, c'est peut-être de s'ouvrir vers l'extérieur aussi. On a ces reines qui étaient inversées. Je vous disais que les reines, elles ont du monde autour d'elles. Et cette carte de pentacle, 3 de pentacle inversé, c'est aussi la carte qui parle d'un collectif, d'un groupe qui soutient, qui est aidant. Ça peut être un groupe d'amis, ça peut être... voilà, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Donc le point de vigilance, c'est peut-être de ne pas forcément s'enfermer seul pour vivre ça, ressentir ça. Il y a cette notion que vous auriez beaucoup à partager, beaucoup à vivre en vous ouvrant un peu vers l'extérieur. Donc cette notion de solitude, d'avoir envie de rester seul, de profiter de ça seul, peut-être qu'il y a des moments dans le week-end où ça sera intéressant d'accepter une sortie, par exemple. C'est pas tout le week-end, mais accepter une sortie. Et l'énergie que vous avez en fin de week-end, il y a cette carte donc particulière, je le dis à chaque fois, mais elle est particulière à ce jeu. C'est l'image du 10 d'épée où on est à terre parce qu'on est tellement criblé de pensées, de doutes, de nos propres croyances, mais aussi de tout ce que l'extérieur a pu nous renvoyer comme négativité, qu'on est à terre. Et cette carte ici, elle dit « tout va bien ». Donc l'énergie en fin de week-end, c'est que vous savez que vous avez... il y a une certaine fatigue, d'avoir affronté, en fait, avec ces termites, là, d'avoir affronté pendant un long temps votre histoire, ou une histoire particulière, avec les doutes, les croyances, les peurs, les trahisons, tout ce que ça a pu générer chez vous, tout ce qui a fait que vous avez eu besoin de passer ce temps à replonger dedans, à analyser, à comprendre cette expérience, en tirer des leçons. Donc vous l'avez compris, vous en avez tiré des leçons. Donc ça, pour vous, c'est terminé. C'était une étape, c'est terminé, vous passez à la suite. Avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie d'avancer et de vous faire plaisir à vous. De ne pas forcément toujours penser aux autres. On a cette notion-là. Et cette carte qui dit que tout va bien, c'est que c'est quelque chose qui est terminé. Vous sortez du week-end un petit peu épuisé quand même parce que j'ai une notion de contre-coup là. Il y a un petit contre-coup, mais tout va bien. Mais vous ne pouvez pas nier que vous avez été touché par tout ce que vous avez vécu, traversé et analysé, compris, etc. Il y a une forme où vous avez été touché par ça. Donc
voilà, c'est ce contre-coup. Je ressens vraiment la notion de contre-coup. Donc, on finit sur « Tout va bien ». Allez. Un petit message conseil du chat pour vous, les scorpions. Un petit message du chat pour les scorpions pour ce week-end du 8 et 9. Le voilà. Le chat n'a pas peur de qui il est. Les chats ne redoutent pas leur nature de chat. Ils sont félins, avec tout ce que cela implique. Ne repoussez pas non plus votre nature d'humain. N'ayez pas peur d'être vous-même. N'essayez pas d'être autre chose ni quelqu'un d'autre. Voilà, ce premier message intéressant. Je vous l'avais dit... Il y a cette notion-là, hein, les reines, elles savent qui elles sont. Hein. Hop, non, il y en a 3. Un petit message des énergies cosmiques pour vous. Allez, le voilà. Enfant intérieur. Travail intérieur et développement personnel ne riment pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportent de la douceur. Voilà, le développement personnel, le travail intérieur, vous l'avez fait avec l'ermite. Et maintenant, voilà, de la douceur, être vous-même, vous apporter de la douceur. Très bien, bah écoutez les scorpions, moi je vous souhaite un très bon week-end. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à liker, vous abonner. Et puis je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.